Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce week-end, nous aurons le choc entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn. Théoriquement, c'est vu comme le troisième combat entre Chris Eubank Sr. et Nigel Benn parce que les deux ont eu deux combats dans les années 90. Je crois un en 90 et un en 93. Le premier s'est soldé par une victoire de Chris Eubank et le deuxième, il y a eu égalité. Et donc là, leurs fils box ont plus ou moins... Enfin non, je ne vais pas dire plus ou moins le même âge parce que Chris Eubank a quand même 6 ou 7 ans de plus que Conor Benn. Mais voilà. Et en plus, ils ne sont pas dans la même catégorie. Mais voilà, il fallait vendre le combat quoi qu'il en soit. Et donc là, comme là, c'est la semaine du combat, vous savez ce qui se passe, la semaine du combat, il y a l'entraînement public. Et aujourd'hui, il y a eu la dernière conférence de presse. Bien entendu, tout le monde a parlé, que ce soit les entraîneurs, les promoteurs, l'entourage, etc. Tout le monde est visiblement prêt pour le combat. Parfait, pas de blessés, pas de malades. Bon, après, on verra le jour J, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, tout est OK. Et parmi les gens qui ont parlé au public, il y a eu le père de Conor Benn, la légende Nigel Benn. Comme j'ai dit, qu'il y a eu le combat contre le père de Chris Eubank Jr. Et il a dit ceci par rapport à la préparation de Conor Benn. Alors, il a parlé justement de ses sparring. Il a fait des sparring contre William Skull, l'actuel champion IBF de la catégorie super middleweight, qui affrontera Canelo justement la semaine d'après, le 3 mai. Mais il a aussi fait un sparring contre Bruno Suras, qui lui affrontera Munguia sur la même carte que William Skull. C'est un rematch d'ailleurs, ce combat-là. Et il a dit ceci. Il a fait un sparring contre William Skull qui aura dû durer 10 rounds. Mais, alors, les 4 premiers rounds, égalité, plus ou moins, d'après ce qu'a dit Nigel Benn. Mais à partir du 4e, enfin du 5e, on va dire, Conor Benn a mis le turbo et c'était plus possible de suivre pour William Skull et il a préféré arrêter au 8e. Il n'en pouvait plus, il se faisait rouler dessus, il a préféré arrêter. Mais c'est pas le seul à s'être fait rouler dessus, d'après les dires de Nigel Benn, c'est la même chose pour Bruno Suras. Bruno Suras se serait fait rouler dessus aussi par Conor Benn. Alors, ça à prendre avec des pincettes, ça reste quand même le père de Conor Benn, forcément, il ne va pas dire du mal de son fils. Et je trouve ça dommage que maintenant les sparring deviennent aussi publics. C'était mieux à l'époque où on ne savait pas ce qui se passait. Mais bon, que voulez-vous maintenant, c'est une autre ère, il y a les téléphones portables, il y a tout ça. C'est plus comme avant où justement les sparring restaient des sparring et personne ne savait ce qui se passait. Enfin bref. Mais je pense que ça... Bon, déjà, ceux qui connaissent Conor Benn, qui ont suivi sa carrière, savent comment il combat. Mais je pense que le fait que son père dise à chaque fois qu'il a roulé sur ses adversaires, ça nous permet plus ou moins de savoir quelle sera la stratégie de Conor Benn. Et je pense qu'elle ne sera pas différente de ce qu'il a montré auparavant, c'est-à-dire avancer et essayer d'asphyxier ses adversaires. Avancer, avancer, mettre la pression, ça va être ça le combat qu'il va mener. Attention, Conor Benn, c'est pas que ça non plus. Conor Benn sait boxer et même il feinte et il bouge bien la tête. C'est pas non plus le combattant mexicain typique qui bloque avec la tête, qui envoie 300 coups. Non, c'est pas ça du tout. C'est un combattant, qui met la pression mais intelligemment. Il fonce pas non plus, il fait pas non plus n'importe quoi. Ou il n'envoie pas 300 coups dans le but d'en rentrer un. Et je pense que ça va être ça sa stratégie lors du combat contre Chris Eubank Jr. Maintenant, ça va être à Chris Eubank de gérer. Mais aussi, voilà, il y a deux choses en fait qui font que c'est... je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais je me dis, est-ce qu'il va pouvoir tenir les 12 rounds comme ça? Parce que c'est pas dit non plus qu'il arrive à mettre KO Chris Eubank. Est-ce qu'il va pouvoir tenir les 12 rounds avec un rythme effréné comme il a l'habitude de faire en welterweight, qui est sa catégorie de poids normale? Il ne faut pas oublier qu'il monte de 2 catégories pour affronter Chris Eubank. Il ne faut pas oublier ça. Même si Chris Eubank a une clause de réhydratation, mais il ne faut pas oublier que Conor Benn monte de 2 catégories.
Est-ce qu'il va pouvoir justement gérer pendant 12 rounds de cette manière-là? Même 6 même, j'ai envie de dire. Même, pas nécessairement les 12, même juste 6 rounds. Est-ce qu'il va pouvoir gérer comme ça? Et aussi, des deux combattants le plus expérimentés, c'est Chris Eubank Jr. Il a quand même affronté de meilleurs combattants. Il n'a jamais été suspendu. En gros, la plupart des avantages, d'ailleurs même tout court, j'ai envie de dire, sont de son côté, puisque la taille, il est plus grand. Le poids, c'est lui aussi. L'allonge, c'est lui aussi qui l'a. Le seul avantage qu'il n'a pas, c'est l'âge. Voilà. Chris Eubank doit avoir 35-36 ans. Et de l'autre côté, Conor Benn, lui, n'a même pas 30 ans. Je ne pense pas qu'il ait 30 ans, Conor Benn. Donc, je pense que c'est des choses aussi à prendre en considération. Mais je pense qu'on va avoir un très très beau combat. Je pense que ça va être explosif. Et vu la façon dont les deux n'ont vraiment pas l'air de s'apprécier, je pense que ça va vraiment être exceptionnel à l'intérieur du ring. Mais vraiment, je pense vraiment. Et personnellement, au début, enfin même, je ne vous cache pas que ce combat-là, pour moi, est monté de toutes pièces. Hein. C'est une rivalité qu'ils ont créée de toutes pièces. Les deux sont les fils de boxeurs, de légendes britanniques, plus ou moins le même âge. Je pense que oui, c'est facile à vendre, on va dire, ce combat-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que leurs pères sont vraiment des légendes en Angleterre. Vraiment des légendes. Et ce combat commence justement à me hyper. Au début, non, mais là, de plus en plus, en fait. Et donc, samedi, de toutes les façons, je serai devant ma télé, je regarderai. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.